que le popcorn. Ben non, il y a des films qui sont rattachés aussi. Voilà, les films qu'on va voir. Ben ouais. On n'est pas forcément obligé de manger du popcorn. Pas nécessairement, on peut manger d'autres choses. Hey, salut. Bonjour. Alors donc, on est au cinéma Pine, de Mont-Tremblant, avec Jonathan Lallier, gérant. Et Nicolas Pic, ici, animateur. Voilà, donc on va vous faire un récapitulatif des films de 2009 qui ont attiré notre attention. Ouais, il est sorti sur DVD en fait, donc vous pouvez aller vous procurer ça dans votre club vidéo préféré. Voilà. Sans aucun problème. Donc en fait, par The Rider, avec Kate Winslet. Alors c'est vraiment, moi je trouve que c'est mon film préféré de l'année. Une histoire d'amour entre une femme de 35 ans et un certain âge, un adolescent, il a 19 ans. Et ça parle du nazisme au niveau des petits exécutants, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. C'est l'histoire d'une rédemption. C'est un film extrêmement émouvant et puis vraiment intelligent. C'est vraiment intelligent, oui, mais il ne faut pas nécessairement donner trop parce qu'on dirait que déjà, juste d'en parler, ça donne un pourcentage d'histoire qu'on voudrait juste pas donner. Voilà. Honnêtement, c'est le genre de truc que vous voulez vraiment voir, c'est surprenant. C'est vraiment. Ça laisse à réflexion après aussi. Voilà, puis c'est à voir et à revoir. Vraiment un très beau film. Inglourious Basterds, 5e film de Quentin Tarantino. En gros, ça parle, c'est une version romancée, je dirais, de la Deuxième Guerre mondiale. Une libre interprétation de la Deuxième Guerre mondiale. Très libre, hein, oui, c'est par Tarantino. Ouais, c'est bien spécial. En fait, c'est comme si le réalisateur était genre en 43 ou en 44, puis il avait décidé de voir la fin de la guerre. Il n'a pas tellement lu de livre d'histoire. Ben, il a fait abstraction. C'est vraiment une version très libre de. Voilà. C'est pas le genre de film qui va beaucoup plaire aux historiens. Non, pas aux historiens, mais c'est divertissant. C'est assez graphique au point de vue image. C'est sûr, il faut être capable d'en prendre un peu, mais c'est pas si pire que ça. C'est comédie noire, mais qui est quand même très regardable. Ça vaut quand même la peine. Donc, moi, je vous conseille. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. On continue? On continue avec le bonheur de Pierre. Le bonheur de Pierre. Alors, c'est une histoire un peu... C'est l'histoire de deux Parisiens qui viennent vivre au Québec. Donc, j'en sais quelque chose. Monsieur, c'est de quoi il parle. Et ils arrivent dans un petit village où le maire du village, c'est Rémi Girard, qui leur fait les pires crasses. Mais toujours avec ce côté, on est là pour vous aider. Quoi. Oui, mais voilà. C'est normal. Mais moi, j'ai un peu vécu ça, quoi. Des gens qui vous... Des crosseurs, quoi, des gens qui veulent. Mais le pire, c'est que c'est pas toujours des Québécois. Des fois, c'était des Français qui étaient installés déjà là-bas, que j'ai rencontrés. En fait, la crosse, c'est un sport qui s'apprend beaucoup ici. Voilà. C'est sûr que quand... C'est le côté, on vous pisse sur les pieds, puis on vous raconte que c'est la pluie. Quoi. Oui, mais c'est intéressant. Voilà. En fait, le film est très bon, très drôle, et vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Une belle comédie franco-québécoise. Oui, belle coproduction. Oui, c'est très, très, très intéressant. Donc, ouais, là, moi, je suis tombé dans le pôle un peu, je dirais, comédie. En fait, il y a deux comédies qui ont vraiment retenu mon attention cette année. C'était Land of Lost, qui est un film avec Will Ferrell. C'est sûr, c'est du Will Ferrell. On s'entend pas un prix Nobel quand il ouvre sa bouche. C'est vraiment extrêmement imbécile. C'est du bon Will Ferrell à son meilleur. C'est Land of the Lost, en fait. C'est un peu mongol. C'est un peu beaucoup mongol, en fait. C'est pour ça que c'est drôle. Il faut aimer le genre, en fait. C'est un faux scientifique qui se retrouve, en fait, pour faire des expériences dans une espèce de monde parallèle aux notes où le futur, le présent et le passé se rencontrent. Donc c'est bien spécial. Mais le deuxième film qui avait vraiment retenu mon attention au point de vue comédie cette année, c'était Hangover. Hangover qui était avec... personne ne connu en fait. C'était réalisé par le même gars qui avait fait. Il y a Mike Tyson qui joue dans le film. Oui, Mike Tyson, on le voit quelques. Il pisse dans sa piscine à un moment. En gros, ce qui se passe là-dedans, c'est quatre gars qui vont à Las Vegas pour faire l'enterrement de vie de garçon d'un de leurs amis. Ils se retournent la tête. Oh, mais complètement. Là, on se réveille le lendemain matin, il y a un bébé dans le garde-robe, il y a un tic dans les toilettes. Ils savent pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. C'est d'essayer de remonter dans le temps, voir ce qui s'est passé. Mais plus la journée avance et plus il se passe des trucs. Ouais, c'est presque une enquête. Oui, mais c'est pas agréable. Plus qu'il en découvre, c'est vraiment très drôle. C'est vraiment poussé. On continue avec un film québécois excellent, Les Doigts Croches. Oui, Les Doigts Croches. De Ken Scott. Ken Scott, oui. Qui nous avait déjà pondu le scénario de La Grande Séduction. Il a fait La Grande Séduction, il a fait La Vie après l'amour. Le Guide de la Petite Vengeance. Aussi, oui. Voilà. Mais oui, Ken Scott, très bon. Alors là, le film, ça raconte l'histoire d'une bande de truands, un peu des pieds nickelés, qui partent faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour récupérer un magot. Et là, il y a un gros décalage entre ce qu'ils sont et ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est extrêmement drôle. Il y a une tripotée d'acteurs. Là, il y a Roy Dupuis. Mais Roy Dupuis, oui, non, il y a Claude Legault. Claude Legault, il est énorme. Il est énorme dans ce film, il est énorme. Claude Legault, c'est Claude Legault. Il est énorme. Mais non, c'est vraiment un très bon film, mais ceux qui
Honnêtement, c'est pas le plus drôle, je trouve, de Ken Scott, moi, personnellement. J'ai trouvé que La vie après l'amour était vraiment supérieur au point de vue blague, là, mais c'est quand même... Mais ça reste très bon. C'est quand même à voir, un must. On continue. Ouais, un autre film québécois qui est sorti, un peu plus sérieux. Oui. Ce qu'il faut pour vivre, ça raconte l'histoire d'un chasseur inuit qui vit dans le Baffin, là, dans le bassin de Baffin, là, ça va. et puis qui a atteint de tuberculose et qui quitte sa famille pour venir être soigné au sanatorium de Québec. Oui. Et il arrive, il connaît pas la langue, et c'est un film très très émouvant, très intéressant. On en apprend beaucoup de choses sur l'époque. C'est vraiment un film très intelligent, un des meilleurs films de l'année, un film québécois, un des meilleurs films de l'année. Voilà, à voir. Ce qu'il faut pour vivre. On a l'impression de District 9, ça c'est... On passe du coq à l'âne, hein, District 9. C'était étrange et surprenant. Un film de science-fiction sud-africain. Ouais. Alors ça, c'est comme si c'était un bidonville avec des... Il y a des bidonvilles avec des extraterrestres dans un township de Johannesburg. Oui. Écoutez, c'est l'un des trucs les plus étranges que j'ai vu parce que moi, je me suis assis dans la salle et je savais juste... j'avais aucune idée. Mais on est scotché sur son siège. Ça commence comme un documentaire. On a quand même l'impression en fait que ils vont faire les documentaires sur les extraterrestres qui habitent en bidonville. Ça fait un peu Borat aussi. Oui, mais... Je te dirais que c'est plus l'analogie, je dirais, au point de vue racisme, au point de vue, dans le sens qu'on prend une race qui est totalement pas de notre gang, là, c'est vraiment que ça n'existe pas, puis on essaye de mettre, je dirais, Ça reste un bon film d'action. Oui. Il y a de l'émotion. Oui, ça prend des tournures. Voilà, non, c'est vraiment, c'est juste imprévisible. C'est pas ennuyeux, c'est original, c'est vraiment très bon. C'est vraiment ça. Du bon cinéma, un des meilleurs films. Lui, c'était fait par... Les Grandes Chaleurs. Alors, les Grandes Chaleurs, Michel Marc-Bouchard, un texte de Michel Marc-Bouchard, c'était une pièce de théâtre, qui est quand même un des meilleurs auteurs québécois actuels, hein, Michel Marc-Bouchard. C'est tourné à Québec, ça raconte l'histoire d'une femme de 52 ans qui vit une histoire d'amour avec un jeune homme qu'on a 19 ans. Et puis c'est la difficulté de l'aimer et tout. Mais alors la photographie magnifique, les textes magnifiques, les acteurs super bons. Donc là, moi j'ai un peu la liste des acteurs. Il y a Marie-Thérèse Fortin, François Arnaud, Marie Brassard, François Letourneau, Véronique Baudet, Yvan Benoît, Sophie Desmarais, qui avait joué dans Le Grand Départ, qui jouait divinement bien la fille. Là, elle a une coupe de cheveux, pouf, comme ça, non mais vraiment très drôle. Et c'est l'actrice, c'est normal qu'elle change de coiffure. Okay. Donc on continue avec Gomorrah. Gomorrah, ouais, un film italien qui nous raconte, mais sans concession, qui nous raconte sans concession l'histoire de portraits de personnages qui sont alliés à la Camorra napolitaine, la mafia de Naples. Et c'est très très violent, y compris dans les personnages, il y a des enfants. Des enfants qui sont pris dans la mafia, quoi. C'est un film très très dur. Très dur et puis sans concession, très réaliste. Mais qui vaut quand même la peine d'être vu. Voilà. Il faut être capable d'en prendre, par exemple, ça c'est sûr. On continue avec Polytechnique. Alors moi, Polytechnique, j'ai beaucoup aimé. Ça raconte l'histoire du massacre qui a été perpétué par Marc Lépine. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a un personnage fictif qui est joué par Karine Vanasse, qui va tout à fait à l'opposé de Marc Lépine, puisque c'est une fille qui fait une école d'ingénieur en aéronautique. Elle essaye de faire sa place en tant que femme dans un monde d'hommes, et puis elle le fait avec son cœur. Oui. Et puis ce qui oppose complètement à Marc Lépine, qui lui est complètement dans la haine dans son discours. Et moi j'ai trouvé que c'était ce qui était très fort dans ce film, quoi. Oui. Voilà. Donc après ça, on est obligé de conclure déjà. On conclut déjà. Wow. Alors, The Ugly Truth. The Ugly Truth, ouais. Alors, voilà un film romantique qui prend de travers les films de filles, quoi. Voilà. Ah oui, je l'ai vu. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film. En fait, ce que ça casse un peu, c'est que dans les films de filles où il y a toujours un personnage masculin qui est complètement insipide. Oh, mais con, là, c'est incroyable. On dirait Ken. Tu sais Ken, l'accessoire de Barbie. Oui, l'accessoire, c'est bien. Barbie, elle a le camping-car, le petit coupé rose, et le Ken qui va à juste titre, le Ken qui va starter charcoal. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais oui, quand dans les films de filles, le mâle était un accessoire, quoi. Mais vous êtes un gars, en fait, vous avez comme, mettons, un parti pris en faire entre un film qui a vraiment l'air plate, puis qu'il y a un film, en fait, qui s'appelle The Ugly Truth. Si vous êtes pogné avec votre blonde, moi j'irai avec Ugly Truth. Parce qu'honnêtement, je pense même que les gars peuvent trouver leur compte là-dedans. C'est très drôle. Oui, c'est drôle, là, mais ça reste fille. Là, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est endurable. Je suis gentil quand même. Voilà. C'est agréable, c'est ça que je veux dire. Bon, bah voilà pour un peu le récapitulatif de 2009. On va se retrouver bientôt.
La prochaine fois, on va faire un autre, quelques films qui seront sortis en janvier, peut-être même février, qui auront attiré notre attention, qu'on vous présentera voilà, bientôt. Voilà, merci. À la prochaine. Salut. Bon, commentaire sur Avatar. Il faisait pas beau. Mais je pense honnêtement, ça aurait pu être pire. Je te dirais que si le projecteur avait explosé, là, ça aurait vraiment été pire. Parce que là, j'aurais vraiment pas pu le regarder le film. Je pense que c'est ça que j'ai à dire sur Avatar.